Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole de Dieu l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. La lumière de Christ me guidera vers la quiétude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou le jour, quelles que soient les intempéries, ma route est libre et sans danger je marcherai. Tout sur la terre passera, l'heure se flétrira. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, bonjour. Encore une fois, nous sommes très contentes de vous rejoindre par la voix des ondes pour célébrer avec vous la Lectio Divina. Le texte de notre prière de ce soir est tiré de l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Nous allons célébrer notre Lectio Divina avec un groupe de jeunes que nous invitons chacun à se présenter. Serge Mboulouma, Je suis Ephrasie. Hervé Ngoy, Moi, c'est Ginette. Nous vous présentons aussi d'autres personnes qui vont nous accompagner pendant notre prière sur la parole de Dieu. Il s'agit de la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, qui est la réalisatrice de cette émission, notre ami fidèle Olivier Ngezi, qui assure la technique, et au micro, vous avez la sœur Augustine Madonda, également fille de Saint-Paul. Amis à l'écoute, l'évangile de ce 5e dimanche du temps ordinaire nous présente Jésus dans un scénario à 3 épisodes. Dans le premier épisode, Luc nous fait la description du lieu où Jésus se trouve en plein exercice de sa mission. Il est au bord du lac de Génézareth, où il est entouré par la foule. C'est dans ce contexte qu'il voit 2 barques, dont l'une appartient à Simon. Jésus y monte et fait participer Simon d'une façon officieuse à sa mission d'évangéliser en lui demandant de s'éloigner un peu de la terre. En même temps, Jésus fait de cette barque un moyen pour bien communiquer son message à la foule. Deuxième épisode, c'est la pêche miraculeuse. Quand il a fini de prêcher, Jésus introduit Simon au processus de la pêche miraculeuse, lui demandant d'avancer au large pour jeter le filet. Simon réplique: « Nous avons pêché toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais lâcher le filet. » À leur grande surprise, ils capturent beaucoup de poissons, à telle enseigne que Simon, avec son frère André, étaient incapables de tirer leur filet. Ils font appel à leurs collègues pêcheurs, Jacques et Jean, fils de Zébédée. Devant cette pêche miraculeuse, Simon et ses compagnons, effrayés, ils découvrent l'identité de Jésus. Et Simon tombe à genoux devant Jésus en signe de vénération, en prononçant ces paroles d'adoration. « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. »
Troisième épisode, c'est l'appel des 4 premiers disciples. Jésus révèle son appel à ses 2 fratries composées de Pierre et son frère André, puis Jean et Jacques, fils de Zébédée. Jésus situe leur appel dans le contexte de leur métier et, à partir de leurs aspirations profondes, il leur révèle la signification de leur appel, s'adressant seulement à Pierre. Sois sans crainte. Désormais, ce sont les hommes que tu prendras. Aussitôt appelés, promptement ils répondent. Ils laissèrent tout et les suivirent. Chers auditeurs, nous croyons que vous êtes là nombreux pour commencer notre Lectio Divina. Nous vous invitons à ouvrir vos Bibles en Luc 5, versets 1 à 11. Mais avant d'entrer dans le vif de notre Lectio Divina, nous demandons à la régie une séquence musicale. Je suis un pêcheur d'hommes. J'ai ramené à la vie des douzaines d'abrutis, des serpents tombés du paradis. Je suis là pour vous aider. Je suis un pêcheur d'hommes. Je suis un pêcheur d'hommes, un pêcheur d'hommes, un pêcheur d'hommes et dames aussi. Les dames de pique, je connais par cœur. Laissez-vous faire par le pêcheur, le pêcheur, le pêcheur d'hommes. Amis auditeurs, nous entamons la première partie de notre Lectio qui est appelée aussi Lectio, c'est-à-dire lecture. Nous invitons Hervé à lire l'Évangile pour la première fois. Mais avant cette lecture, nous demandons à la régie un chant à l'Esprit Saint pour que ces derniers viennent prier en nous, nous aident à accueillir la parole et incarnent cette parole en nous. Seigneur de la vie, envoie ton esprit. Toi le Dieu très haut, Envoie ton esprit. fais nos cœurs nouveaux. Envoie ton esprit. Tu sais nos déserts, Envoie ton esprit. toi qui es le puits, Envoie ton esprit. source qui jaillit. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Seigneur, fais de nous un peuple de frères. Envoie ton esprit. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés,
et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et le santo, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amis à l'écoute, en ce moment, nous restons quelques minutes en silence pour accueillir la parole dans nos cœurs. Je te louerai, ô Seigneur. Tu as fait de moi un témoin d'amour. Seigneur Jésus, mais voici, après Seigneur, l'offrande de ma vie, je m'élève à ton amour. Nous invitons chaque participant à lire le verset qui le touche davantage et qui reste pour lui la lumière qui l'éclaire et l'accompagne tout au long de notre Lectio Divina. Suivons attentivement leur partage. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Je suis touché par le verset 11 qui dit « Laissant tout, ils les suivirent. » Après l'écoute de cet évangile, la phrase qui m'a beaucoup plus touché est celle tirée de Luc 5, verset 4. « Avance vers le large et jetez vos filets pour la pêche. » Je suis touché plus par le verset 5 qui dit « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. » Chers auditeurs, nous passons à la deuxième étape de notre Lectio Divina, appelée méditation ou méditation. Nous invitons Ginette à lire pour la deuxième fois le texte de l'Évangile. En ces temps-là, la foule s'est pressée autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles s'affaissaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant: « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent leurs barques au rivage et laissant tout, ils les suivirent. Nous demandons à la régie une séquence musicale qui nous introduit à la deuxième étape de notre prière. Seigneur,
Seigneur, je viens vers toi. Déjà tu me connais. Seigneur, je viens vers toi. Déjà tu me connais. Toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins, Seigneur, accueille-moi, prends ma vie dans tes mains. Chers auditeurs, en ce moment, les participants à la Lectio Divina sont priés de partager sur ce que la parole dit à chacun et à chacune d'eux. Ou encore, chacun va partager sur quel chemin de conversion il est appelé à faire dans sa vie par rapport à la parole écoutée et méditée. Suivons attentivement leur partage. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Par ces paroles de l'apôtre Pierre, Jésus me place devant l'échec de l'homme dans ce qu'il entreprend, tout en comptant sur ses propres efforts et la puissance de la parole du Christ Maître qui demande l'humilité et la docilité. Aujourd'hui, je suis comme l'apôtre Pierre, parce que deux fois, face aux situations difficiles que je rencontre dans ma vie, je cherche à avancer toute seule. Je vais faire tel ou tel travail seul. J'écoute difficilement ce que les autres me disent. Mais je raconte que je ne réussis pas et je me décourage. La parole d'aujourd'hui me demande en tant que jeune chrétienne d'être plus humble et obéissante aux appels du Christ à travers les personnes et les événements heureux et douloureux de la vie quotidienne. C'est aussi un appel à la persévérance et au courage, tout en ayant toujours le Christ comme point de référence. Je sens le besoin de dépendre de Dieu et d'orienter tous mes talents vers lui par un service généreux. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. La parole de Dieu est actuelle, elle est force, elle est parfaite, elle est puissance. Tout ce que Dieu dit s'accomplit. Cette réponse de Simon dans l'évangile de ce dimanche me captive énormément et me motive davantage. Simon a peiné toute la nuit pour rechercher les poissons. Or, c'est plus facile de trouver les poissons la nuit. Jésus lui demande de refaire le même travail. Pourtant la journée, moment pendant lequel la chance de trouver le poisson est fort réduite. Et ce qui me touche dans la réaction de Simon, c'est la confiance qu'il accorde à la parole du Maître. Le Maître a la parole qui est acte. Ce qu'il dit s'accomplit. Et Simon connaît tout ça. Il a écouté le Maître et il a accompli sa volonté. Et les résultats de cette confiance, c'est capturer une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Chaque jour de ma vie, Jésus me révèle des actions concrètes pour avoir confiance en lui, en sa parole. Et combien de fois je ne suis pas à son écoute, à l'écoute du Maître. Aujourd'hui, il me dit désormais, ce sont des hommes que je prendrai, quitte à moi de lui dire toutefois, quand il a besoin de moi, sur ta parole, je ferai ce que tu veux. Je demande à Dieu d'augmenter en moi la foi en lui et la confiance en sa parole. Laissant tout, ils les suivirent. À travers ces passages de l'Évangile, le Christ m'invite à la disponibilité et au détachement total à l'exemple des apôtres Simon-Pierre, Jacques et Jean.
Cette invitation à laquelle je suis appelé à répondre chaque jour, comme jeune à la suite du Christ, est une richesse, mais aussi un défi. Une richesse parce que lorsque je m'ouvre et j'accueille l'autre avec sa nouveauté, sa diversité de dons, d'opinions, je lui donne une place dans mon cœur, je découvre la joie de vivre, de servir et de suivre le Christ dans la collaboration et générosité. Cependant, il m'arrive parfois de mettre des conditions et de ne pas répondre avec promptitude au Christ qui m'appelle dans le quotidien. C'est lorsque je suis attaché, par exemple, à mes idées, mes comportements que je crois meilleurs, mais qui, aux yeux des autres, c'est nuisible. Aussi quand je préfère un travail par rapport à un autre service qu'on me donne dans l'immédiat. Tout ici devient un obstacle à être un vrai disciple de Jésus. C'est donc un défi que le Christ me lance aujourd'hui à travers sa parole pour que je prenne conscience de mes résistances et puisse faire l'effort de changer ma mentalité, mon cœur, afin de répondre dignement à son appel. Avance vers le large et jetez vos filets pour la pêche. Il faut parfois laisser le Seigneur nous dire quoi faire. Cette ferme parole de Jésus à Simon-Pierre est signe d'accompagnement de Dieu dans notre vie. Bien souvent dans nos projets, nous n'invitons pas Dieu à notre rencontre pour fructifier notre travail. Dans la péricope de l'Évangile ce jour, Jésus prend place dans la barque de Simon. Ceci est un premier signe. Et le second, il lui dit d'avancer au large, alors que toute la nuit, Simon et ses compagnons ont peiné sans rien prendre. La leçon à retenir est que quand nous passons des moments moroses, des moments des ténèbres, des longs jours sans voir la lumière apparaître dans notre vie, peu importe quel problème rencontrer, Dieu est là pour nous pousser à aller jusqu'au bout, pour ainsi retrouver la réponse favorable. Notre confiance dans le Seigneur ne peut être vaine. Il nous assure aujourd'hui d'avancer au large et de jeter nos filets, et le résultat ne peut être que bon. Par cette pêche miraculeuse, Simon trouve sa vocation. Il sera à présent pêcheur d'hommes. L'appel du Seigneur ne peut être reçu que par l'écoute et la confiance. C'est toujours dans notre travail quotidien que Dieu vient nous rencontrer et nous donner une mission. Le Seigneur nous assure ici son soutien. Il nous pousse et nous appelle à la confiance et à une foi qui ne chancelle pas. Chers auditeurs, nous arrivons à la troisième étape de notre lectio, qui est oratio ou prière. Nous invitons Serge à lire le texte de l'Évangile pour la troisième fois. En ces temps-là, la foule s'est pressée autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter le filet. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui.
devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Nous demandons à la régie de nous accompagner par un morceau musical. Pardonnez-moi Seigneur, je bénis ton nom. Pardonnez-moi Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre les dons. Pardonnez-moi et purifie mon cœur. Amis à l'écoute, dans cette partie, chaque orant ou orante va exprimer sa prière pour demander au Seigneur la grâce de vivre la parole, d'acquérir les vertus que la parole lui propose pour que cette parole soit incarnée dans sa vie. À toute oreille, suivons leur prière. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Seigneur Jésus, je te bénis pour cette parole de vérité que tu m'as révélée. Rends ma foi active dans les moments difficiles de ma vie. Forme en moi une conviction fondée sur l'humilité et la patience pour apprendre à te mettre toujours au centre de ma vie et de mes activités spirituelles, intellectuelles, apostoliques et communautaires. Amen. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Jésus, Maître, voie, vérité et vie, je te remercie de m'avoir créé ainsi et de m'avoir donné l'occasion d'écouter ta parole au quotidien. Je te remercie particulièrement pour cette parole de ce dimanche que tu m'adresses, celle d'aller au large, d'aller plus loin, malgré mes efforts, pour la pêche des hommes. Je te demande de m'accorder toutes les grâces nécessaires pour que je sois toujours attentif à ta parole et que je sois toujours disponible à ta volonté, comme Simon, à qui tu as demandé d'aller au large et de continuer la pêche malgré ses peines perdues toute la nuit. Je te les demande ainsi, pour ta plus grande gloire et le salut des hommes. Laissant tout, ils les suivirent. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole qui réveille encore à moi le goût de te suivre avec amour. Rends-moi plus disponible, ouverte, humble et patiente, afin de rester attentive à ta voix, renonçant à moi-même pour me donner totalement à ton service par l'annonce de la bonne nouvelle à travers mes frères et sœurs. Amen. Avance vers le large et jetez vos filets pour la pêche. Seigneur Jésus, Maître, voie, vérité et vie, toi qui me connais mieux que moi-même, je te rends grâce pour cette parole que tu veux fructifier en moi. Tu m'invites aujourd'hui à avoir de l'espérance, quelle que soit la durée de la difficulté rencontrée. Aide-moi à comprendre que toi seul peux me sortir de la nuit et me dire d'avancer sans perdre espoir. Chers auditeurs, à ce point, tous les participants à la Lectio Divina sont appelés à contempler les merveilles que le Seigneur a réalisées en eux pendant le déroulement de la Lectio Divina. C'est pourquoi il reste quelques minutes en adoration silencieuse pour savourer la présence de Dieu. Ce temps sera accompagné par la musique méditative pour leur permettre de se recueillir dans le Seigneur.
Amis auditeurs, nous sommes à la fin de notre Lectio Divina comme dynamique des prières dans cette portion de temps que nous avons vécu au studio et vous dans vos maisons. De la fin de cette prière débouche le temps de la mise en pratique de notre engagement pour que la parole méditée et priée devienne vie de notre vie. Nous remercions le Seigneur pour le don de sa parole. Nous vous remercions, chers auditeurs, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission. Merci beaucoup de votre fidélité. Nous remercions également notre ami fidèle, Olivier Ngezi, qui a assuré la partie technique de notre émission. Nous remercions aussi notre sœur Rita Almichi pour sa réalisation. Amis auditeurs, amis de la Lectio Divina, au revoir et à la prochaine. Chers auditeurs, auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole des dieux l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole des dieux est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans brocher. Soit la nuit ou les jours, quel que soit